Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? De quoi on parle aujourd'hui? On va commencer par le conseil de la semaine. On va voir comment investir dans les places de parking. Et notre invitée sera Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, leader sur le marché du courtage en France pour parler regroupement de crédit. Et puis le coin de l'expert avec Sabine Tellier, notre experte en gestion de patrimoine. On va parler assurance emprunteur. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et donc Thomas, vous nous proposez ce matin de nous intéresser à un type de placement immobilier qui est accessible à tous, qui va pouvoir servir dans les années qui viennent. On parle de places de parking. Oui Jean-Marie, et surtout pour ceux qui débutent dans l'investissement, la raison est simple, il ne faut pas beaucoup d'apport et le risque est assez réduit en fonction de l'implantation retenue. Autre avantage, il n'y a pas d'encadrement de loyer pour cette nature de placement. Alors quelles sont les règles à retenir pour la place de parking? L'emplacement et toujours et encore l'emplacement. Les cœurs de ville qui posent problème au niveau du stationnement sont à retenir. Après, il faut aussi regarder d'autres aspects. La vidéosurveillance et ou la présence de gardiens sont de véritables plus. Éviter les proximités des gares ou des grands lieux publics dotés de nombreuses places de parking. Cela attise la concurrence. Le top du top étant les box fermées qui assurent une sécurisation supplémentaire. Et du coup, ça coûte combien et ça rapporte combien? Eh bien, les prix varient bien évidemment en fonction de l'implantation et des caractéristiques, mais on peut donner une fourchette entre 15 et 70 000 euros. N'oubliez pas les frais de notaire et rajouter, et qui peuvent atteindre jusqu'à 20% du prix de vente. Pour ce qui est de la rentabilité, vous pouvez envisager là aussi, selon une caractéristique, de le louer entre 50 et 300 euros par mois. Cela dégage donc une rentabilité d'environ 4 à 6% brut par an. Dernier point, ces revenus sont taxés, donc déclarables, et sont assujettis à la taxe foncière. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer la moquette quand on change de locataire, par exemple. Allez, tout de suite, on accueille votre invité de la semaine. On est avec Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci, vous êtes CAFPI est pionnier, leader du courtage en France avec un réseau de plus de 230 agences en France, et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline Arnoux, dans cette période complexe pour obtenir un prêt immobilier en raison des taux élevés et des conditions d'obtention, il y a une arme qui permet d'augmenter notre capacité d'emprunt et qui n'est pas forcément bien connue du grand public, c'est le regroupement de crédit. Alors en quelques mots, on va commencer déjà par qualifier la chose. C'est quoi le regroupement de crédit? À ne pas confondre d'ailleurs avec le rachat de crédit. Exactement, donc le regroupement de crédit, comme son nom l'indique, vise à regrouper plusieurs types de prêts, donc des crédits conso, des crédits renouvelables, un crédit immobilier et un crédit voiture par exemple, et à ne pas confondre avec le rachat de crédit qui vise à racheter un crédit pour souvent bénéficier d'une baisse de taux. Voilà, ce qui n'est pas à l'heure du jour en ce moment. Donc plutôt viser le regroupement que le rachat. Alors, ce regroupement de crédit, justement, ça permet normalement de baisser les mensualités. C'est ça l'une des idées retenues là-dessus. Ça redonne de la capacité d'endettement et ça permet d'améliorer son reste à vivre. C'est tous les bénéfices qu'on peut regarder sur ce regroupement? Oui, tout à fait. Ça permet d'alléger l'endettement, de financer un projet, donc de se désendetter pour aussi lisser ses mensualités et avoir un petit peu plus de reste à vivre. Financer un projet, donc on peut regrouper un crédit, par exemple en ajoutant une enveloppe de trésorerie pour financer des travaux, pour faire une donation, ou alors pour acheter une automobile, tout en conservant ou en diminuant sa mensualité actuelle. Et un regroupement de crédit aussi, on le sait moins, ça permet aussi de libérer de la capacité d'emprunt pour pouvoir investir et acheter aussi une résidence principale ou une résidence secondaire. Alors très concrètement, on va prendre un esprit d'exemple là-dessus avant que vous nous en donniez un de votre côté. J'ai un crédit à la consommation, j'ai un crédit immobilier, je peux avoir d'autres natures de crédit. Je suis peut-être d'ailleurs été amené dans le passé à les souscrire avec différents organismes bancaires. Donc l'idée c'est de dire, je prends un acteur et dire, voilà monsieur, prenez mes différents crédits, regardez comment on peut les regrouper. Donc on va contacter toutes les banques, on va faire de manière à obtenir quelque chose de plus intéressant pour moi qui suis le souscripteur. Exactement. Bien ça. Alors, on ne va pas contacter toutes les banques. Souvent, le regroupement de crédit, il se fait avec des organismes, avec des spécialistes. Il y a vraiment des spécialistes sur le marché du regroupement de crédit. On appelle ça le RAC dans nos métiers. C'est vraiment un métier de courtier qui vise à appréhender la situation, votre situation d'endettement, vos différents crédits, de voir votre projet et d'aller voir des banques spécialisées. C'est des banques spécialisées qui proposent ce type de montage spécifique.
Qui est concerné concrètement? Alors, tous les particuliers ou alors des SCI, mais par contre, pas les entreprises. Pas les entreprises. Donc, Non. je suis chef d'entreprise, j'ai des crédits, je pourrais pas le faire. C'est pas un système de regroupement de crédit. D'accord. Alors, ça change quoi au niveau de la durée des emprunts? Du coup, ça va relisser? Si j'avais quelque chose sur 20 ans, quelque chose sur 10 ans, ça se passe comment? Exactement, ça va relisser, peut-être prolonger la durée des emprunts, ça va abaisser les mensualités, ça va réduire le taux d'endettement. Voilà, donc on peut se désendetter pour avoir un petit peu plus de reste à vivre, être plus confort, mais aussi ça permet aussi de dégager de la trésorerie pour un nouveau projet. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour obtenir cette renégociation de crédit? Est-ce qu'il y a des choses à respecter qui sont à connaître, justement? Alors, encore une fois, c'est pas une renégociation de crédit. Oui. Hein. Il faut aller voir un spécialiste, un courtier, parce que vous avez des organismes purement crédit conso qui vont regrouper des crédits conso. Il faut aller voir un spécialiste. Il faut présenter sa situation, son projet. Se désendetter ou investir, et c'est ce spécialiste qui va, c'est vraiment de l'ingénierie, hein, le regroupement de crédit, qui va vous proposer le nouvel emprunt avec les nouvelles mensualités et la nouvelle durée d'emprunt. Alors, sans rentrer dans un détail très précis, on peut espérer quoi à la sortie? On peut espérer un désendettement pour ceux qui sont en difficulté, mais ensuite on peut espérer aussi de financer un nouveau projet, donc d'avoir de nouvelles capacités pour financer un projet, d'avoir de la trésorerie pour faire des travaux, ou de pouvoir financer sa nouvelle résidence principale ou sa résidence secondaire. Là, on n'aurait pas pu le faire avant si on empilait différents crédits. Vous avez déjà un taux d'endettement de 40% avec des investissements, des crédits. Vous pouvez pas prétendre à un nouveau crédit pour acheter une résidence secondaire. Par contre, en regroupant ces crédits, vous pouvez baisser ce taux d'endettement et acheter votre résidence principale ou secondaire. Alors Caroline Arnoux, on profite de votre présence sur le plateau d'Oser Investir parce que en votre qualité de directrice générale de CAFPI, vous faites du crédit immobilier. On a vu que depuis 2 années de remontée des taux de prêt immobilier, on nous annonce un plafond à 5% début 2024. Est-ce à dire que ça va baisser par la suite? On va vous entendre un instant. Est-ce que les banques vont desserrer les taux? Dans la même minute, on apprend hier que le taux d'usure est à 6,11% pour les crédits immobiliers sur 20 ans et plus. Du coup, on laisse entendre que ça va s'améliorer. Est-ce vrai? Alors oui, c'est une bonne nouvelle, hein, ce taux d'usure qui nous a bloqué l'année dernière très fortement, 6,11. Vous voyez, avec des taux aujourd'hui plutôt autour de 4,30, ça permet, on va dire, aux banques de retrouver de la marge et donc de réouvrir le robinet du crédit. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Un atterrissage à 5, tout le monde le prévoyait. Nous, on pense qu'on n'ira pas à 5%. Là, on a vraiment des banques qui reviennent, qui veulent prêter, parce qu'elles n'ont pas fait de conquête client pendant tout le temps où elles ont fermé le robinet. Elles veulent prêter. On a même pour les semaines à venir, et ça je peux l'annoncer aux auditeurs, des banques qui nous annoncent des baisses de taux. On a déjà des petites baisses de taux parce que les banques, on rentre dans c'est une bonne nouvelle, concurrentiel. Exactement, on revient dans un environnement concurrentiel sur le crédit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on n'ira pas à 5%, plutôt à 4,5. Et s'il y a une décélération des taux, ça sera, une baisse des taux, c'est plutôt fin 2024. On aura retenu ça. Merci à vous. Et merci Caroline Arnoux. Je rappelle que vous êtes directrice générale de CAFPI. Tout de suite dans Oser Investir, on reste dans le domaine du crédit. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et nous sommes justement, Thomas, avec notre experte qui fait ses vocalises, Sabine Tellier, consultante en gestion de patrimoine et gérante associée au sein du cabinet Berger et Associés. Aujourd'hui, on parle de quoi? Jean-Marie, nous allons nous plonger dans le monde de l'assurance emprunteur, un élément essentiel à considérer lors de la souscription d'un prêt immobilier. Alors Sabine, quel est le rôle d'abord de l'assurance emprunteur? L'assurance emprunteur, c'est une protection lorsqu'on souscrit, quand on obtient un prêt immobilier. Elle intervient donc en cas de coup dur, en cas d'imprévu, donc le décès, l'invalidité. Les banques très souvent l'exigent pour en fait leur assurer pour limiter leur risque lorsqu'ils prêtent de l'argent justement. Par exemple, en cas de décès, l'assurance va venir rembourser le capital restant dû en fonction de la quotité assurée. Alors Sabine, il y a 2 types d'assurance emprunteur. L'assurance groupe affiliée au contrat bancaire et l'assurance individuelle. On
peut se regarder un peu et nous éclairer là-dessus? Bien sûr, absolument. L'assurance groupe est très facile à mettre en place, mais elle n'est pas toujours très juste en termes de prix, puisqu'en fait, elle convient pas forcément à tous, notamment pour des jeunes en bonne santé. Alors que l'assurance individuelle, elle est vraiment adaptée au cas précis de la personne qui emprunte, donc en fonction de son âge, sa profession, en fonction de son état de santé. Et donc, du coup, il faut pas hésiter à aller chercher cette assurance individuelle qui peut être beaucoup plus compétitive. Alors, est-ce qu'on peut changer d'assurance de prêt immobilier? C'était un prolongement de notre discussion avec Caroline Arnoux. Exactement. Il y a plusieurs lois qui sont passées, notamment la loi Lagarde, qui permet en fait de choisir son assurance emprunteur. C'est ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Ensuite, il y a une loi, la loi Hamon, qui vous dit que vous pouvez la changer à n'importe quel moment la première année d'obtention du prêt. Et ensuite, on a eu la loi Bourquin, qui permet aussi la résiliation après cette première année, mais avec un délai de 2 mois avant de pouvoir la résilier. Alors, juste pour faire votre chronique rapidement, un dernier conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui envisage de souscrire à une assurance emprunteur? Déjà, de bien regarder les termes du contrat, et puis ne pas hésiter à aller voir un professionnel qui va vous aider à chercher la meilleure offre du marché, donc qui va comparer avec l'assurance groupe. Et aussi, une bonne assurance emprunteur permet aussi d'une bonne tranquillité en cas de coup dur. Donc, allez-y, allez voir les professionnels. Ça peut toujours servir, effectivement. Merci beaucoup, Sabine Tellier, pour cette expertise. Merci à vous, Thomas Binet. Merci, Jean-Marie. On se retrouve dimanche prochain. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.